Alors je vais parler des études hein, très rapidement. Ils ont fait beaucoup d'études, c'est ce que je vous disais pour les frayères. Beaucoup plus de surface, mais par les tours de passe-passe, on diminue. Ils indiquent qu'ils ont étudié les terriers-huttes, les catiches, etc. On en parlait avec Eric, ils n'ont même pas été fichus de trouver des terriers-huttes de castor. Voilà, moi je peux aller vous en montrer là sur l'amont de la queue de retenue. Il est plus occupé maintenant, alors moi c'était il y a 2 ans, je le connaissais, il était occupé, alors je ne sais pas si c'est lié à la vidange ou pas, là je ne dirai pas le faux. Ça devait être temporaire, que ça devait être 5 jours, un bon mois avant le démarrage de la fraie, qu'ils avaient décolmaté, qu'ils avaient pris des mesures de réduction. Alors pourtant ils disent bien hein, que c'était illusoire de dire qu'il n'y aurait pas d'impact, mais que les seuils étaient diminués, donc tout allait bien. Et puis ils indiquaient même que sur la demande de la DDT, une opération de curage est à intégrer au protocole, et ils ont écrit un volume de 2000 m3 de matériaux grossiers retiré de la queue amont de la retenue sera disposé à l'aval immédiate du barrage, de manière à être mobilisé et recharger le lit. Si vous vous rappelez bien, l'OFB demandait entre 2000 et 5000 m3. Et ils n'ont eu que 2000 m3. C'est révélateur, je pense, d'un certain état d'esprit.